ça y est, me revoilà avec ce personnage principal de notre histoire, Albert, le petit poussin, qui fait tout de travers. Alors, est-ce que vous avez réfléchi tout à l'heure pour l'animal principal, le héros de notre histoire? Alors, les grands, je vous ai mis les photos pour écouter le nom de cet animal. Alors, je reprends avec vous et en même temps, ça me permet d'expliquer aux papas et aux mamans. Ce sont, tu fermes ton poing à l'envers devant toi et tu le fais exploser en même temps que ta bouche. Tu passes tes lèvres. Attention, il ne doit pas faire de son, sinon ça fait un B. Donc, tu dois bien faire exploser en faisant une sourde, ça s'appelle. Ce son, tu mets tes deux doigts index et majeur en forme d'oreille d'un loup. Et ensuite, tu fabriques le museau du loup en associant ton pouce, ton annulaire et ton auriculaire. Tu le vois, le loup? Et le loup, il hurle, il fait ouh, ouh. Ce son, tu prends ton index et tu suis le chemin en faisant un long S. Et enfin, ce son, tu fais le I, mais tu le fais passer par ton nez, parce que ce son, on appelle ça une nasale. Il passe par le nez. Tu sentiras que ça vibre dans les deux côtés de ton nez. J'ai arrêté le son. Les grands sont habitués à ça. Donc on peut reprendre. P, ou, s, un. Mettons p et ou. P, ou, p, ou, p, ou. Difficile. Pou. Ah, on a entendu p ou pou. Ça fait une première syllabe. Pou. Intéressons-nous à s et un. Sain. Ah, plus facile à lier. Sain. Pou. Sain. Écoute bien. Pou. Sain. Ça fabrique le mot. Quoi? Poussin. Eh oui, poussin. Alors aujourd'hui, on va travailler sur les lettres du mot poussin. Alors ici, c'est pour nos petits. Le mot poussin commence par P. Pour les grands, on écrit le OU avec O et U qui sont collés. Pour les grands et pour les petits, on écrit le son S avec un S et un autre S. Et enfin, le I et le N. Le I est collé au nez pour faire le son 1 pour les grands. Alors pour nos petits, on vous a dessiné un petit poussin à colorier. On essaye de colorier sans dépasser, sans appuyer trop fort sur le feutre pour ne pas faire un trou à travers la feuille. Ensuite, papa et maman vont découper les lettres majuscules. Hop, pour que vous puissiez les replacer en dessous. J'ai pris les minuscules, mince. Les majuscules. Pour que vous puissiez les replacer en dessous. Attention, à l'école, on demande de poser toutes les lettres dans le bon sens et de chercher à coller les lettres en respectant le sens de la lecture, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. On colle d'abord le P. On essaye de bien placer son étiquette pour qu'elle ne dépasse pas. Surtout que maîtresse a fait exprès pour que les petites cases, elles soient bien de la bonne taille. Ensuite, le O. Et ainsi de suite, jusqu'à la droite. Ensuite, en dessous, on vous a fait un petit exercice pour le graphisme. On doit dessiner les petites graines pour le poussin en faisant des points et en disant en même temps je pose, je lève, j'accompagne mon geste pour ne pas faire des gros pâtés.
je pose, je lève, je pose, je lève, je pose, je lève. Et je pose bien mon poignet sur le support et je casse mon poignet pour bien travailler. Je pose, je lève, je pose, je lève. C'est un peu long, mais c'est comme ça. Pour s'appliquer, il faut prendre son temps. Alors, je passe au travail pour les moyens. Pour les moyens, là, c'est un peu plus difficile. Normal, vous êtes des moyens. Alors, vous avez le titre de votre fiche. Et on retrouve poussin. Là, en dessous, on vous a mis les étapes pour dessiner un poussin. Alors, je peux faire l'essai ici pour voir si j'ai le niveau de moyen. D'abord, tu dessines un rond. On insiste pour que vous commenciez en haut parce que c'est en ce moment le geste qu'on apprend, le geste du rond, le sens du rond. On commence en haut, on tourne vers la gauche et on retourne en haut. Stop. Ensuite, je dessine 2 petits ovales pour faire ses yeux. Ensuite, deuxième étape, je dessine un rond qui s'accroche pour faire son corps. Je tourne vers la gauche et je remonte vers la droite. Cette fois, je ne peux pas le fermer, mais c'est normal, sinon il ne serait pas vraiment bien accroché. Et là, je remarque qu'on a rajouté la partie haute de son bec. Alors, un petit trait vers la droite, ensuite, comme un triangle, je descends penché vers la droite, stop, je remonte penché vers la droite, stop. Ensuite, étape numéro 3, les petites ailes, comme pour le bricolage tout à l'heure. Alors, je pars du cou du petit poussin, je descends penché vers la gauche, je fais un petit pont, ou une petite cuvette plutôt, parce qu'il est à l'envers. Et je repars, une deuxième petite cuvette, et enfin, une troisième petite cuvette. Pas mal. La même chose de l'autre côté, mais en miroir. Pour les grands, je vous ai dit ce matin, ça s'appelle la symétrie. Je descends penché vers la droite, une petite cuvette, une deuxième petite cuvette et une troisième petite cuvette. Et voilà. Ah non, j'avais pas remarqué qu'il fallait faire encore une cuvette en dessous pour faire la partie basse de son bec. Bah oui, sinon il pourrait même pas parler, ce poussin. Alors maintenant, les 2 petites pattes. Faisons des petits rectangles. Ça, c'est pour les petits, tiens. Pour faire ces petites jambes. Un petit rectangle et l'autre petit rectangle. Et pour ces petites pattes, on ne voit que les 3 de devant. On ne voit pas l'ergot qui est derrière. Voilà. Ah, je n'avais pas vu qu'il avait des petits trous pour respirer dans son bec. Et puis des petites joues. Et je crois que c'est bon. Ah non, j'ai oublié de lui rajouter sa petite toupette de plumes. Bah oui, quand il grandit, il commence à avoir des petites plumes. Donc, il faut faire le dessin au crayon de papier pour pouvoir lui gommer un petit bout de rond. Et voilà, je crois que c'est bien. Il est à colorier maintenant. Alors, on vous demande d'essayer de faire ce dessin dans ce rectangle. Ensuite, pour les moyens, vous avez de quoi vous entraîner à écrire le mot poussin avec les lettres qu'on vous donnera, cette fois en majuscules. Et comme maîtresse a dit que vous commenciez à apprendre les lettres minuscules, vous aurez les scripts minuscules qui vont avec pour pouvoir faire 2 lignes de majuscules et une ligne de minuscules, ou bien alors majuscule, minuscule, majuscule, comme ça vous inspire. Ensuite, en dessous, on vous a mis des lignes qui deviennent de plus en plus rapprochées. Ma ligne, c'est maîtresse. C'est pour écrire le mot poussin avec des feutres. Vous pouvez vous amuser à les faire multicolores pour que ce soit encore plus joli. Parce que l'important, c'est que votre petit album d'Albert soit très beau à la fin. Attention, on commence toujours en haut quand on écrit des lettres en capitale. Je commence en haut, je descends tout droit, je relève mon feutre, je retourne en haut, un ventre moyen qui se ferme au milieu. Stop. Pour le haut, je commence en haut, je tourne vers la gauche. Je touche bien la ligne avant de remonter et je repars en haut. Stop. Pour le U, je commence en haut, je descends tout droit. Lorsque j'arrive à la ligne, je pense dans ma tête que je dois tourner et je remonte jusqu'en haut. Stop.
Pour le S, je commence un tout petit peu avant la ligne, je monte un petit peu, je touche en haut, je descends, je tourne vers la droite, je descends encore, je touche bien la ligne avant de remonter en tournant. Et j'essaye de faire le même. Le I en majuscule n'a pas de point, je commence en haut, je descends tout droit, stop. Et enfin le N, commence en haut, descend tout droit, lève ton feutre, retourne en haut, descends penché vers la droite, stop. Et remonte tout droit jusqu'en haut, stop. Là, tu dois l'écrire, il sera un petit peu plus petit. Voilà pour le travail des moyens. Pour le travail des grands, enfin, cette fois, je vous ai remis les photos des gestes pour vous entraîner à bien faire P ou S. 1. Vous devez faire votre dessin, comme les moyens, le colorier quand il est terminé. Et chez vous, bien évidemment, vous êtes des grands. On va commencer avec les lettres en attaché. Donc, vous aurez un support de lettres à la fois majuscule, minuscule et attaché pour l'écrire une fois en majuscule, une fois en script minuscule, une fois en attaché. Et là, vous faites comme les moyens, des lettres majuscules dans les deux lignages. J'espère qu'on a bien expliqué les consignes. Vous n'êtes pas là pour nous les répéter. Entraînez-vous à les répéter à vos parents pour leur expliquer ce que vous devez faire. Si vous savez expliquer votre travail, c'est que vous avez absolument bien compris tout ce que vous devez faire. Et quand on sait bien expliquer, c'est qu'on a bien compris et qu'on a bien appris.